On des oreilles, on a tout dit. Yes, Massive, c'est Spectre qui est F-Baby pour Power Inutile. On parle pour ne rien dire. Et en disant rien, on a tout dit aujourd'hui. Du coup, comme vous avez pu voir dans le titre, on va parler un peu de la copie dans le dancehall. On va essayer de voir un peu les tenants et les aboutissants, ce qui est vraiment copié dans le dancehall. Est-ce qu'il y a des sons volés? Est-ce que ce sont juste des reprises, des covers? On va essayer de couvrir un peu tout ça parce que moi-même, enfin, je vais vous raconter un peu la genèse de cette vidéo parce que moi-même, j'ai découvert pas mal de trucs, donc c'est super intéressant. Mais d'abord, on va parler de la playlist inutile, la mettre à jour avec deux sons qui sont très fresh. Donc Meryl qui a sorti Alala, donc ça fait super plaisir. Bon, tout le monde sait que Meryl, c'est la mif as long time, elle a commencé à enregistrer ici même. Et tout le monde sait que je suis peut-être pas objectif par rapport à Meryl, mais je trouve vraiment que les sons qu'elle a sortis récemment, Son lourds, Benny, Roland et Alala, les trois sont lourds, les clips sont bien, le public réagit de façon super positive. Je pense qu'elle va atteindre son premier million de vues en solo très bientôt. Donc gros big up à la MIF Meryl, vous allez arrêter de respirer avec elle bientôt, j'en suis sûr. Et Young Cheng, donc qui a sorti, j'en parlais de la vidéo précédente, qui a sorti le morceau Comme un homme. Qui est très bon, où il parle un peu de sa relation avec son père, etc. Je trouve que c'est deux très bons morceaux qui sont sortis, donc ça fait très plaisir. Let's go, playlist inutile. Boom! La roue tourne, ton bateau il va se casser. Je surveille mes arrières, je fais même pas mes lacets. Je soupire, ça fait ah là là, dis-moi qui m'empêchera de brasser. Maman, je t'aime, ton cœur a des œdèmes. Je suis la source du problème comme Socrate à Athènes. Le vague à l'âme qui sort sur mes poèmes. Le bien de mon prochain, j'y pense mais j'ai la flemme là. Alors du coup, avant de commencer la vidéo sur la copie dans le dancehall, donc déjà je vais lire un petit truc pour les artistes qui pourraient se sentir offusqués. Non, je rigole, je vais rien lire du tout, c'est une enveloppe. Non, plus sincèrement, cette vidéo, le but c'est pas de clasher les gens ou de dire que les gens sont nuls ou ne méritent pas leur carrière ou etc. Il y a beaucoup d'artistes dont je vais parler que je respecte beaucoup, donc c'est vraiment plus à titre informatif parce que moi j'ai découvert des trucs et je me suis dit ah ouais quand même putain, donc ça remet en cause pas mal de trucs et ça ouvre un gros débat sur la copie dans la musique. Est-ce qu'on a le droit de faire ça, est-ce qu'on n'a pas le droit de faire ça, etc. Donc maintenant que j'ai mis en place et que j'ai expliqué que tous les gens qui vont me clasher par rapport à cette vidéo ne devraient pas le faire, même s'ils vont le faire quand même parce que je connais les gens. Je vais vous expliquer la genèse de cette vidéo. Donc moi je suis posé, c'était pas du tout ce sujet là que je devais aborder, je devais parler les femmes dans les clashs de rap, puisque j'ai fait un thread dessus sur Twitter qui a bien marché, c'est-à-dire quand on utilise une femme pour s'attaquer à son ennemi dans un clash. Je vais peut-être le faire la semaine prochaine. Et au final, on m'envoie un WhatsApp et on me dit « Yo, Daddy Nutty a wacké trop peu de temps à vivre ici sur un autre artiste. » Donc Daddy Nutty, trop peu de temps à vivre ici, je pense que vous connaissez, c'est un son qui a bercé la jeunesse de pas mal de gens. Et on me dit que oui, c'est un son volé sur Dennis Brown. Donc je vous mets un extrait. Peu de temps à vivre ici pour jouer cette tragédie. Si tu dois partir, je n'aurai pas de peine. I hope we get to love in time, 'cause I gotta make you mine. Before I lose you, I couldn't stand the pain. Donc moi, normal, je reçois ça. Je suis choqué, je suis en mode « Ah ouais, putain, je pensais que c'est lui qui avait écrit ça, c'est chaud, je partage. » Et là, tout le monde dit « Ah ouais, putain, c'est chaud, da. » Et ça ouvre un grand débat de est-ce que c'est de la copie, est-ce que c'est une cover, est-ce que c'est une reprise, etc. Et au fur et à mesure du débat, on me dit « Ouais, mais c'est pas le seul qui fait ça. Il y a plein de gens qui faisaient ça et qui le font toujours. » Mais surtout que vraiment à l'ancienne, c'était très répandu de faire ça. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu dans le game, que les gars wackaient à l'ancienne, parce qu'avant, il n'y avait pas Internet, donc tu pouvais. La théorie, c'est qu'avant, il n'y avait pas Internet, donc tu pouvais, si tu avais les sons en exclu, des Jamaïcains, machin, tu pouvais wacker un flow de, je dis n'importe quoi, Assassin, et personne n'allait savoir, en vrai, parce qu'il n'y avait pas Internet, les radios ne diffusaient pas tant de dancehall jamaïcain que ça, donc tu peux wacker ton petit flow, faire ton son et personne ne saura. Donc avec Daddy Nutty, le son de Dennis Brown, donc Get to Love in Time, voilà, c'est pas un son qui est super connu. Donc c'est ça qui me dérangeait un peu. Et après, au fur et à mesure des discussions avec les gens, j'ai compris que Daddy Nutty fait ça très souvent. En fait, il a un autre son de Dennis Brown qu'il a wacké, enfin copié, enfin dont il s'est inspiré, qui est Silhouette. Il a encore un autre son qui est Ghetto Girl qu'il a fait, Ghetto Girl de Dennis Brown, dont il s'est inspiré pour faire Elvis Sa Vie. Donc je trouve que ça fait
ça dépasse l'hommage en fait. C'est-à-dire que pourquoi tu as autant de sons qui sont des copies de Dennis Brown. Donc peut-être qu'il y a une raison tout à fait logique et que c'est pas malhonnête comme pratique. Mais ça m'a un peu choqué. Je vais vous mettre d'autres extraits des sons copiés. Disparaît sa silhouette, silhouette, silhouette. Oh yeah. Silhouette, silhouette, silhouette. Elle vit sa vie dans le ghetto comme des millions de femmes. Elle connaît les vices de la rue. Donc voilà, copie, inspiration, je sais pas trop si j'ai posé la question après les débats sur Facebook, est-ce que ça vous choque? Et il y a beaucoup de gens qui disaient non, ça me choque pas, et d'autres qui disaient oui, c'est totalement choquant, c'est du plagiat, etc. Et au fur et à mesure, il y a d'autres sons du coup qui ont été mis en lumière comme étant très très proches de sons jamaïcains surtout. Et sur Facebook, dans le débat, il y a Plin Pyroman, Daddy Plin, membre des Roughneck, de Silent Friends, Foundation incontestable du game, qui a pris part au débat parce qu'il y a un de ses sons qui a été cité, qui est Ouvezio Gade Réalité, qui est, je pense, l'un des plus gros tubes classiques de la Martinique avec Tchabiret Pamoli, en tout cas de cette époque, et qui, jusqu'à maintenant, fonctionne encore dès qu'il le chante en live. Et donc, je vais vous mettre l'extrait. C'est un son qui, du coup, a été inspiré d'un son de Mad Cobra. Donc, voyant que son son avait été cité, il a tenu à répondre, ce qui est totalement son droit. Et sa réponse, je vais vous mettre à l'écran, je paraphrase à l'oral, c'était que, voilà, lui, il n'a pas copié, il s'est inspiré de la mélodie et qu'il a écrit son propre texte, donc que c'est pas de la copie, que jusqu'à un certain point, tu as le droit légalement d'imiter ou de t'inspirer, je ne sais pas quel mot conviendrait le mieux, d'une mélodie sans que ce soit légalement condamnable. Alors, peut-être là, mais en fait, le but, c'est pas d'être un avocat, en fait, parce que moi, je m'en fous que tu gagnes ton argent par rapport à ce son. Au contraire, ça me fait super plaisir et j'aime beaucoup Ouvezio Gade Réalité. Je préfère même Ouvezio Gade Réalité au son de Mad Cobra. Forcément, j'ai grandi avec. Mais la question qui est vraiment de la création artistique, du principe de création artistique, du processus de la création artistique, est-ce que c'est mal vu ou bien vu de prendre un son qui existe déjà, prendre toute la mélodie du refrain, mettre ton texte dessus, et du coup, c'est pas grave parce que c'est ton texte dessus. Bon, alors j'ai posé la question sur Instagram, et les réponses m'ont surprise parce que, pour le moment, en tout cas, parce que j'ai posé il y a pas longtemps, pour le moment, c'est du 50-50, tandis que moi, je me mets à la place même pas à la place, parce que j'ai été un créateur de musique, et à aucun moment, je me serais dit, je vais prendre tout le refrain de quelqu'un, en anglais, le mettre en français, ou en créole, et du coup, maintenant, c'est mon son. Et c'est pas de la copie. Je pense vraiment que j'aurais fait ça, que les gens m'auraient dit, mais non, mais tu te fous de la gueule, t'es un Wack MC, t'es un copycat, etc., etc. Donc, c'est vraiment une question que j'ai posée, et visiblement, les avis disent. Moi, mon avis sur la question est très tranché. C'est-à-dire que pour moi, c'est impossible de faire ça, mais c'est peut-être parce que j'ai été musicalement éduqué dans le sens où, effectivement, tu n'as pas le droit de faire ça. Et au fur et à mesure de la discussion, il y a d'autres sons qui sont apparus, je sais pas comment on dit, comme source d'inspiration très 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 proche d'autres classiques comme du coup Vanessa de Don Miguel et Lord City et Fabien, donc qui est un gros classique. Vanessa et un seul mélodie pour. Donc on me cite un son de Bounty Killer en featuring avec un autre artiste qui le nom m'échappe, mais c'est un single, je vais vous mettre à l'écran de toute façon, qui est un son Have Some Mercy et qui est très très proche dans alors le flow de Don Miguel, qui est le flow assez copié-collé de Bounty Killer, c'est la même instru, et d'ailleurs après Dance Music, donc qui est le label que Don Miguel va créer après, va inviter Bounty Killer sur un feat avec Sahel,
ou qui aura encore la même instru. Donc, est-ce que c'est un clin d'œil? Est-ce que c'est... Parce que c'est un son que les gens ne connaissent pas. Et c'est ça la vraie question. Si les gens ne connaissent pas le son d'origine, est-ce que ça peut être un clin d'œil ou bien est-ce que c'est fourbe, c'est en mode, mais non, t'as pris ce son que les gens connaissent pas pour que ça devienne, pour qu'on croie que c'est ton son. Donc, c'est ça toute la vraie question de ça, mais je vais vous mettre un extrait. Man, I said them feel like cry. Yeah, Delroy Wilson and Bounty Killer ready for the girl, them reply. Caressez-vous, For real. You know, so me mad for ball and me mad for cry. So you left me and gone and never tell me goodbye. One thing I can tell you, me nah go die. Woman, it burn me out, me see you with the next guy. All the women j'en échoué, qu'on va tout en l'air. Caille, jamais t'es pas même, mais on se trouve en faille. Pas t'es gars, ouais, boulet, on y écrit la vie. L'autre manque à chercher, ça qu'a fait en. Et on m'a aussi envoyé un autre son, donc du coup, toujours des mêmes artistes, Don Miguel, Fabien et l'autre Co-City. Je crois qu'il y avait quelqu'un d'autre sur le morceau, qui était le Sida, qui ressemblait énormément à un son de Barrington Levy, Work. Je vais vous mettre encore un extrait. Sais-tu que pour l'amour, oui, dans nos jours, le sida n'a pas d'amis, alors fais-en ton ennemi. Et on sait tous, enfin tous, beaucoup de gens savent par exemple qu'il y a des sons classiques, d'autres sons classiques. C'est plus connu que ce sont des copier-coller. Par exemple, Delbor de Daddy Yod, ça me choque même plus que ce soit un copier-coller d'un son de Shabba Ranks. C'est-à-dire que je le sais depuis tellement longtemps que je me dis, est-ce qu'au final c'est mal? Mais sur le moment, effectivement, quand il entend Dembo de Shabba Ranks, est-ce que lui il se dit pas, ah les gens ne connaissent pas forcément Dembo, parce que je sais pas, j'étais pas là à l'époque, est-ce que tout le monde vraiment connaissait Dembo? Est-ce que c'était vraiment le côté, vous connaissez Dembo de Shabba Ranks, je vais faire ma version remix, parce que ce son, Daddy Yod est tellement respecté que je me dis, est-ce que du coup c'est mérité, entre guillemets, je remets pas en cause Daddy Yod et son statut dans le game, mais c'est mérité que, tu vois, il a fait, parce qu'il a fait d'autres sons, il a fait Faut pas taper la doudou, etc. Mais est-ce que Delbo fait un remix de Shabba Ranks quasiment son pour son, Dembo, Delbo. Est-ce que ça mérite tant que ça, sachant que c'est littéralement, j'ai entendu ça et je vais répéter ça. Sachant que si, par exemple, là, aujourd'hui, je prends n'importe quel artiste me vient en tête et on va pas dire que je clash. Si je prends, bon allez, Panic J me vient en tête. Si Panic J vient, en plus Panic J a fait un truc comme ça avec Badman Post Ton Gone. Mais là, tu vois, c'était flagrant, c'était sur le même rhythm, c'était, tu vois, on savait que c'était un refix. Je prends un autre artiste, si Paille. Allez, je prends Paille. S'il arrive et il prend un son il prend Burial Spot et il refait exactement le même son soniquement parlant, est-ce qu'on va se dire, oh, c'est normal, c'est cool, c'est un génie, c'est le boss. Est-ce que j'ai pas l'impression que ça va passer pareil maintenant? What? Delbo, on a watché à l'est, à l'ouest c'est Delbo. Les gens tombent dehors, les gens tombent de mort. À trop de violence, encore et encore. Dembo. Man on the table, me say that Timbo. Y'all a clean rifle, me say that Chipo. Et il y a d'autres sons où c'est beaucoup plus en bas-feuille, beaucoup plus discret. Par exemple, Un beau jour, j'aurai ma Ferrari, qui est un son qui a beaucoup marqué toute une génération. Moi, j'ai jamais spécialement kiffé ce son-là. Mais Un beau jour, j'aurai ma Ferrari, qui est, du coup, copié-collé mélodiquement de Nastuplo de Chico. C'est quelque chose que j'ai appris là, à l'instant où je vous parle. Nastuplo, oui, Nastuplo. C'est le même son. Et les gens ne connaissent pas Nastuplo de Chico. Donc, est-ce que là encore, c'est normal, c'est un clin d'œil ou est-ce que c'est fourbe? C'est vraiment la question de la création artistique que je me pose. Un bon jour, j'aurai ma Ferrari, achète mon nom et mes bagues au boudoir. Batman now, we not to blow. I say Batman now, we not to blow. On m'en a cité d'autres, parfois c'est un peu plus subtil. Tu as Sahel Meno à l'aise en featuring avec Admiralty, gros classique et gros hit à l'époque. Là c'est très subtil, on m'a cité un son de Jamason qui s'appelle Hop Hop Hop. Et effectivement, quand Sahel commence « Bébé mais dis-moi si tu dors », le flow de Jamason, il commence son couplet à peu près de la même façon. Après ça s'arrête très vite, la ressemblance, mais est-ce que c'est un problème d'avoir le flow
quasiment pareil au début du couplet ou est-ce que là, c'est pas grave parce que ça dure pas longtemps? Là encore, je pense que c'est subjectif, c'est bon, soit ça dérange pas, mais en tant que créatif, tu peux te poser la question en tout cas. Bébé, mais dis-moi si tu dors. Je m'ennuie, y'a un plan donc ce soir. Blaze, but blaze in the night. Them shall not talk with it alongside Jamaica. My limit is to the sky. Et petite parenthèse sur le dancehall, il y a aussi dans le zouk, Coup de pouce jamais te laisser, qui est un gros classique. Bref, je sais, je chante très bien. Qui est un gros classique du zouk de ma génération. On m'envoie un son qui est exactement, enfin le couplet, c'est la même chose mélodiquement parlant, donc, et qui est pas du tout connu. Donc est-ce que là on peut se dire, ouais, elle aimait ce son, donc elle a fait la version zouk, sauf que le son n'est pas connu et que t'es pas crédité. Donc est-ce que c'est de la malhonnêteté? On peut se poser la question. La vie est tout près de moi, pour te les casser moi. La garder au mi-temps-ciel, qui est en nous enlacé. Pardon me for babbling, comme des milliers de mots. Pardon me for babbling, qui t'envoie des signaux. Et pour rajouter un autre classique, j'entends parler du Sida de Raga Sonic, qui est exactement, en tout cas le refrain. Alors déjà, l'instru, déjà c'était Wait in Vain de Bob Marley, mais ça tout le monde sait ça. I Don't Wanna Wait in Vain de Bob Marley, c'est super connu. Tu n'as pas menti, c'est-à-dire que tu as juste repris l'instru. En plus, il y a la notion de one rhythm dans le reggae dancehall. Donc, les instrus, à la limite, ça me dérange pas. Par exemple, les instrus du premier album de Sahel, souvent, c'était des reprises. Mais comme il y a la notion de one rhythm, ça me dérange pas spécialement parce que tout le monde pose sur le même rhythm dans le reggae dancehall. Par contre, sur J'entends parler du Sida, il y a le flow du refrain qui est le même qu'un son qui s'appelle Faut la faire et qui n'est pas du tout connu. Donc, est-ce que là, encore une fois, c'est un clin d'œil? On peut se poser la question. J'entends parler du sida, qu'il est passé par là. Une chose est sûre, c'est qu'il passera pas par moi. Pourtant, il faut te protéger. La vie est un long combat inachevé. Doucement, jeune fille, faut pas oublier. Un autre exemple qui est là vraiment une traduction, c'est Tonton David qui a repris Call the Police de John Osborne, je crois, ou non, John Wayne, qui a fait le son Appelle la police. Là, c'est littéralement de la traduction. C'est très drôle parce que j'ai un pote, Beans, big up à toi, qui avait fait la même chose. On a découvert Call the Police beaucoup plus tard, on était déjà au lycée, et par rapport au film Chotas, et il a fait un son qui s'appelle Appelle la police. Donc là, encore une fois, est-ce que c'est un clin d'œil parce que tout le monde connaissait ce son à la période de Chotas? Mais est-ce que quand Tonton David le fait, tout le monde connaît vraiment Call the Police? C'est une vraie question. C'est la question de, est-ce que je fais un clin d'œil? Est-ce que je fais un remix? Est-ce que je fais une cover? Ou est-ce que je m'approprie un truc et je fais comme si c'est à moi? Oh God. Ils ont appelé la police pour moi. Ils disaient qu'on battait moi, ça sentait la ganja. Ils ont appelé la police pour moi. Ils disaient qu'on battait moi, ça sentait la ganja. You just call the police for me. You telling me it's a case of emergency. Jamanto rubber just jump down me. Et souvent, quand tu es un jeune artiste, ben tu commences un peu comme ça, c'est-à-dire que tu prends les flows, tu joues un peu avec les flows de gens que tu connais, que tout le monde connaît, et tu joues un peu avec. Par exemple, X-Men avait un son qui s'appelait Badman, qui était copié-collé du refrain Badness de Capleton. Mais c'est quand X-Men était un très jeune artiste. Donc, l'important après, c'est d'arriver et de ne pas le nier et de dire effectivement, ouais, voilà, j'étais jeune, je me cherche un peu artistiquement et j'imitais un peu, tu vois. Il a aussi un son, Sophie, c'est beaucoup moins flagrant, mais on m'a fait découvrir que quand il dit non, c'est Sophie, non, dis-moi combine Sophie, c'est très proche d'un refrain d'un couplet de Vybz Kartel sur un son qui s'appelle Wadou Dem. Mais là encore, c'est très, voilà, est-ce que c'est inspiration de flow jamaïcain? Est-ce que c'est, je dirais pas que c'est du plagiat vraiment celui-là, mais voilà, c'est toute cette question de où s'arrête l'inspiration et où commence le vol, littéralement. Non, c'est Sophie. Toute copine l'unité bien conduite sauf lui. Là il fait, c'est pas faute lui. Il dit moi ça fait ma que lâche pas sous compte. The war get ugly, so me kill them a deal like Bulby. Alliance not up, them a junkie bounty suck the most pussy in the country. You already ça. Batman, arrête de bête physique en tête à fond. Batman, nous sommes fait l'argent dans cette affaire. Batman, arrête de stopper et songer la matin. Batman, stop it. Batman, you wicked. Batman.
badness. Bring the man go hold him and burn him up. Badness. Long time we tell him so to give it up. Badness. Still him really never want to live it up. Et c'est intéressant parce que c'est une pratique qui, dans le dancehall jamaïcain et le reggae jamaïcain, est super répandue. Mais comme ils prennent des sons très connus, ça me choque beaucoup moins. Par exemple, quand Elephant Man, on m'a fait découvrir ça, enfin, non, je savais déjà ça par contre, mais on me l'a envoyé récemment. Quand on m'envoie un son d'Elephant Man qui reprend le générique du dessin animé Spider-Man, tout le monde sait ça. Tout le monde sait que le nanana, 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 nanana. Là, c'est pas Elephant Man qui a inventé ça. Ça, on le sait très très bien. Quand Elephant Man reprend du Michael Jackson, on connaît le son de Michael Jackson. Quand Busy Signal reprend One More Night, on sait que c'est une reprise. Donc, c'est le côté comment on dit, en anglais, on dit awareness, mais les gens, voilà, la conscience. Tout le monde est conscient que ça, c'est une reprise. Ouais, il n'y a pas de souci, tu as joué, tu as fait un clin d'œil. Donc là, ça ne me dérange pas spécialement. Elephant Man, Elephant Man. Whatever does whatever, an elephant man. This gear them, you're dead anytime. Can't you see, boy, knock like you're blind. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like... Et il y a d'autres sons encore plus classiques. Wayne Wonder qui reprend Forever Young. Bonafide Love, je crois que c'est une reprise aussi. Donc, avec Buju Banton. Donc voilà, il y a des reprises de sons jamaïcains que c'est pas choquant parce qu'ils reprennent des classiques que énormément de gens connaissent. Mais quand tu arrives et que tu prends un truc que les gens ne connaissent pas, c'est là que ça devient un petit peu... Est-ce que c'est permis ou est-ce que c'est pas permis? C'est une vraie question que je me pose. J'ai envie que vous me disiez dans les commentaires, est-ce que pour vous c'est dérangeant ou est-ce que c'est pas dérangeant, et que vous me disiez aussi, peut-être vous avez d'autres exemples de sons copiés que vous pouvez laisser dans les commentaires et on va juger est-ce que c'est une copie, est-ce que c'est pas une copie. J'ai vraiment envie de créer un échange sur ça plutôt que ce soit une accusation. Ouais, lui c'est un Wack MC, lui c'est un faux, ça sert à rien, ça qui fait c'était il y a 20 ans, c'est beaucoup trop tard. Donc en gros et ça va, alors j'oublie aussi, il y a dans l'autre sens aussi, on m'a fait découvrir la MMA, la société d'assurance je crois, qui a repris un son d'une artiste dancehall, reggae dancehall, je sais pas trop, qui s'appelait Princesse Erika, le zéro tracas, zéro blabla. C'est copier-coller d'un truc de cet artiste. Ça je trouve ça vraiment incroyable parce qu'ils lui doivent beaucoup d'argent s'ils l'ont pas payé. Zéro tracas, zéro blabla, MMA. Trop de blabla, il me disait ton là. Trop de tracas, j'ai donné déjà. En résumé, il y a plusieurs cas. Il y a la reprise officielle. Quand Izzy Kinenga reprend la chandelle de Jeune Mona, c'est Jeune Mona, ouais c'est Jeune Mona, ça me dérange pas spécialement. C'est officiel, c'est écrit, c'est sur un album de reprise de Jeune Mona, il n'y a pas de problème. Pareil, quand Admiralty reprend Timilo, on sait, il n'y a pas de souci, ça passerait. C'est pas de ça que je parle. Une reprise où tu as le même titre, où tu as annoncé reprise de, où la personne est créditée et machin, nanana, il n'y a pas de souci. Il y a aussi le clin d'œil assumé. Par exemple, on m'a cité Kalash sur Caribbean Girl avec Liberian Girl de Michael Jackson. Kalash le disait très clairement, oui, regardez, ça c'est un clin d'œil, ça c'est, ouais, ça m'a inspiré, donc j'ai repris, machin. Ça c'est, tu peux pas voler un son de Michael Jackson depuis les années 2000 comme si on est imbécile et on va pas savoir. Donc ça, c'est pas pareil. Comme je disais, il y a plein de Jamaïcains qui le font. Il y a la mini-inspiration, tu prends un flow pendant quelques secondes, machin. Par exemple, on m'a cité Real Wifey de Jayana et Bambi, ou à un moment où elle fait qui est une inspiration de son de Wayne Wonder. Donc là, par exemple, c'est un son pas connu. C'est vrai que c'est un son pas connu, ça peut sembler un peu fourbe, mais ça dure tellement pas longtemps et c'est tellement juste une partie du son. Est-ce que c'est vraiment important? Je voulais juger. Pas les pièces, problème. Parce que après, faut pas tout mélanger non plus. Il y a aussi la question du sample. Ça, faut pas confondre. Par exemple, Tory Lanez, quand il reprend Everyone Fall in Love, c'est un sample. C'est pas une copie en mode oh là là, personne ne connaît Everyone Fall in Love, il fait ça en soum soum. Non, ça c'est pas une copie, ça c'est du sample. Pareil quand dans Let's Bully de Kalash, il y a un sample au fond qui dit Let it burn, let it burn. Ça c'est du sample. Dans le hip-hop c'est très courant, dans beaucoup de musique c'est très courant. Et de toute façon ça c'est déclaré, machin, tu dois payer des droits, voilà. DJ Khaled aussi, quand son son avec Buju Banton, Isizla et autres récemment, il y a un sample de son qui s'appelle One Spliff a Day. Ça, tu peux pas faire ça sans
créditer quelqu'un. Donc, les gens connaissent ce son Once Play Fade, I Keep the Devil Away. Il y a un autre son d'ailleurs que je préfère qui a samplé ce son, qui est un son de Sir, donc qui s'appelle The Evils. J'aime énormément ce son. Donc voilà, ça c'est du sample. À ne pas confondre avec de la copie. Blood and fire. Let it burn, let it burn, let it burn, burn, burn. Original Wood Boyfriend. Et parfois, tu as juste des copies inexplicables. Par exemple, on m'a envoyé un son de Joey doit être filé qui s'appelle Jaloux, où le refrain est le même que, enfin, dans la mélodie, est très très proche en tout cas, d'un son de T-Pain et Bow Wow qui s'appelle 18 on You. Et moi, je suis en mode, mais attends, tu n'avais pas vraiment de raison de faire ça. C'est pas un son qui est très 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 connu chez nous. Tout ce qui est francophone, caribéen, machin, c'est pas très très connu. Et tu ne dis pas reprise de machin. Donc c'est un peu, voilà, on joue un peu entre le truc, c'est-à-dire que je reprends, mais si on me colle, je vais pouvoir dire non, mais c'est juste une reprise. Donc ça me semble un peu bizarre. Ça n'est aucun doute, ils sont jaloux, elles sont jalouses, ils sont jaloux. Je te jure, c'est toi la plus belle, n'est aucun doute. No new, baby, ain't no new, ain't no new, ain't no new. And they get mad when you win, 'cause that's when they lose. Donc voilà, je voulais donner un peu mon avis sur ça. N'hésitez pas à me donner le vôtre. Le débat est ouvert sur Facebook, Instagram, Twitter, machin. J'ai bien envie d'en parler avec les gens, même si moi, mon avis est très tranché sur la question. Parce que, tu vois, moi qui crée un peu dans le rap, quand je faisais des flips de lyrics, déjà au début, quand j'étais très très jeune, effectivement, ça m'est arrivé de prendre d'entendre des lyrics et de me dire « Ah ouais, ça, c'est cool, si je pouvais le dire comme ça, machin. » Et comme je me débrouille très bien en anglais, donc je réussissais à tourner des trucs en les modifiant. Et à un certain moment, je me suis rendu compte, quand j'ai eu 20, 21 ans, je me suis dit, non, mais en fait, non, je ne peux pas prendre les trucs des gens et faire comme si je suis fort au final. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, ça n'a pas duré très, très longtemps. Mais tu peux prendre un truc obscur dans le rap que personne ne connaît, parce que surtout aux Antilles, personne ne s'y connaît vraiment en rap. C'est souvent pour ça que je dis, quand vous me dites, ouais, tel rappeur est fort, machin, j'entends vos avis, je respecte vos avis, mais je vous dis, est-ce que vous avez vraiment une base de connaissances hip-hop pour me dire oui, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est original, ça c'est pas original, parce que est-ce que vous connaissez assez de hip-hop? Et c'est même pas un 10 en mode vous connaissez rien, machin, c'est juste que voilà, c'est pas dans notre culture, dans notre radio de vraiment écouter du Kanye West obscur de ses premiers albums, du Nas, etc. Même moi, par exemple, j'aime même Wu-Tang, j'écoute même pas Wu-Tang, alors que pour un fan de rap américain, tu vas lui dire j'aime pas Wu-Tang, j'écoute pas Wu-Tang, il va te dire incroyable, tu vois. Et par exemple, un exemple tout con que je prends, Kerry James, il a un son qui s'appelle XY, qui est un copier-coller du concept de Nas sur Rewind. Et tous les gens qui ne connaissent pas Nas Rewind doivent se dire « Ah, mais Kerry James, quel génie incroyable, il a écrit le son à l'envers. » Et nanana, alors que Nas a fait exactement la même chose. Et du coup, est-ce que c'est de la copie ou est-ce que c'est un clin d'œil? C'est un clin d'œil dans le sens où les gens qui ont la culture hip-hop savent ça. Évidemment, dans le microcosme rap qui connaît rap français et rap américain, on sait. Mais le grand public rap français qui ne parle pas anglais et qui entend XY, un son où tu as raconté l'histoire à l'envers, ne se dit pas « Ah non, mais ça, t'as pris ça sur Nas Rewind. » Tu vois ce que je veux te dire? Donc, c'est, voilà, ce côté, je copie, mais c'est un clin d'œil, non, mais c'est juste une cover, j'ai fait à ma façon, machin. Ça peut être très, très, la ligne est très, très floue entre ce qui est permis et ce qui est permis légalement, ce qui est permis éthiquement et ce qui est littéralement bien vu, il n'y a pas de souci. Donc, c'est vraiment ce débat que je voulais créer, c'était pas clasher les gens, machin, truc, c'est vraiment avoir vos avis. Moi, mon avis est très tranché, mais j'aurais bien aimé avoir vos avis sur la question, avoir d'autres sons, parce que moi, je suis toujours curieux de savoir qui a inspiré quoi. C'est-à-dire comment ce son-là a été créé. Par exemple, Killing Me Softly de Lauryn Hill, je viens littéralement d'apprendre que c'est un son de reggae de base et que, voilà, pour moi, c'est les Fugees qui avaient écrit ça, quoi. Donc, je suis totalement choqué, comme vous voyez là, c'est ma figure choquée. Donc voilà, on continue le débat. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook. Surtout à vous abonner à la page YouTube et à activer la cloche. Le plus dur pour un YouTuber, c'est de devoir dire ça à chaque vidéo et de voir qu'il y a des gens qui se disent « Ouais, je vais le faire à la prochaine vidéo » et qui oublient tout le temps de le faire. Arrêtez de procrastiner. Abonnez-vous maintenant. C'était Spectin pour Parole Inutile. On parle pour ne rien dire. Et en disant rien, on a tout dit.
On des oreilles, on a tout dit.